Les 5 minutes de la gestion, bonjour. C'est une émission de rentrée que je fais avec Cédric Besson, qui est gérant de Gaspal Gestion. Bonjour. Bonjour Cédric. Alors, on rentre dans le vif. Un été pour rien sur les marchés? Alors effectivement, si on regarde les indices européens, l'Europe est en hausse de pratiquement 1% depuis le 1er juillet. Le marché américain en hausse de 5% continue sur sa lancée avec les réformes fiscales qui ont un impact positif sur les bénéfices. Mais ce 1% masque quand même de la volatilité. On a été versé sur tous les tweets de Trump sur la tempête commerciale avec la Chine, avec de la volatilité. Également, on a eu le sujet de la Turquie. Là aussi, c'était des sanctions de la part des États-Unis qui ont fait baisser la livrature jusqu'à 40%. Et on a eu toujours notre souci italien avec les deux partis au pouvoir qui ont du mal à se mettre d'accord sur le futur budget pour 2019. Alors, vous l'avez dit, inflexion de la croissance, mais surtout croissance asymétrique dans le monde. Alors effectivement, M. Trump, en arrivant, a baissé fortement les impôts. Et donc on a une croissance américaine qui se rapproche de 3% pour cette année. Alors que si on regarde l'Europe, on est plutôt en dessous de 2%. Et la tendance est à une révision à la baisse de cette croissance pour l'année prochaine. Donc oui, les États-Unis caracolent, le reste du monde est plutôt en train de se poser des questions. Et alors, guerre commerciale, on est peut-être au bout, mais pas tellement de guerre d'échange. Alors, curieusement. Effectivement, en fait, la Chine, qui dans le passé avait utilisé l'échange en termes de compétitivité, aujourd'hui a gagné en crédibilité. Elle fait partie des droits de tirage spéciaux de mi-2016. Donc elle ne souhaite pas que l'on modifie ce statut. Elle fait partie, avec les 4 autres devises que sont le yen, l'euro, le dollar et la livre sterling, d'une monnaie de réserve. Donc elle ne va pas jouer cet outil pour régler son problème avec M. Trump. Alors, un mot des émergents, vous avez parlé de la Turquie. La classe elle-même est-elle en cause? La classe des émergents en général? Alors, nous, on pense que c'est des choses qui s'appellent idiosyncratiques, c'est-à-dire ces deux pays, la Turquie et l'Argentine, qui ont le problème d'avoir de la dette émise en dollars ou en devises fortes et non pas en monnaie locale. Et donc, dès qu'il y a un souci, les spéculateurs vont contre ces deux pays attaquer leurs devises. Et l'Argentine a perdu pas loin de 60% au cours de l'été. Mais pas de conclusion sur l'ensemble de la classe émergente. Aujourd'hui, la Chine baisse aussi du fait des tensions, mais on regarde l'activité dans ces pays-là, les choses se passent très correctement. Nous allons passer à la gestion. Alors, vous l'avez dit, Cédric, un été pour pas grand-chose. Où est-ce qu'on peut trouver du rendement ou de la valeur? Alors, c'est ça le sujet, bien sûr. On rentre dans une période de rotation de secteur. C'est-à-dire qu'au début d'année, les choses étaient peu visibles, on allait sur la qualité. Aujourd'hui, ces tensions commerciales vont finir par se dissiper. Monsieur Trump a parlé des 550 milliards, il n'y a pas 1000 milliards d'importations. Donc ça va se calmer. Et là, on va aller chercher des secteurs qui sont en retard. Par exemple, l'assurance, plus que les banques. L'assurance va bénéficier de cette hausse des taux et ont des bilans très solides et sont en forte décote. Par contre, on va continuer sur le pétrole parce que le baril va rester ferme. On va continuer sur le luxe parce que les valorisations, même si elles ont monté, ne sont pas excessives. Ça paraît énorme. Mais quand on regarde LVMH, c'est 21 fois, 22 fois les bénéfices. Donc, les Chinois veulent encore ces produits français. Donc on va continuer dessus. Par contre, le secteur automobile, pour nous paraît trop délicat. Il y a beaucoup d'investissements à faire sur la recherche pour la voiture du futur et ça va peser un peu plus durablement sur les marges. Donc, rotation sectorielle, rotation géographique aussi. Est-ce que, on dit toujours l'Europe est moins chère que l'Amérique, mais on le dit toujours. Alors, on sera toujours moins cher, malheureusement, c'est comme ça, mais l'élastique est quand même très tendu. On se paye à peine 15 fois cette année, 13 fois et demi l'année prochaine. Ce sont des niveaux d'entrée avec des dividendes, autour de 4%. C'est là-dessus qu'il faut renforcer. Alors justement, l'allocation d'actifs de votre fonds patrimonial? Alors aujourd'hui, nous sommes à 50% en actions. L'autre partie est en obligation, mais très court terme, parce que la remontée des taux que nous annoncent les banques centrales va peser sur cette rentabilité. Les actions, le prochain mouvement sera de l'augmenter. On attendra probablement les élections mi-mandat américaines pour le faire, avec un rallye de fin d'année, et également ces élections brésiliennes dans quelques semaines. Donc en prenant de l'émergent en général? En prenant un petit peu d'émergent à ce moment-là. Alors dernier point, deux cas d'investissement. Alors aujourd'hui, comme on évoquait l'assurance, c'est AXA qui a fait une acquisition aux États-Unis qui a été mal perçue par le marché. Mais AXA se paye 75% de son actif net, c'est quand même très faible, dividende à plus de 5%. Et l'autre valeur, c'est Ruby, qui a souffert la semaine dernière, qui a perdu 14% sur ses résultats. Mais ils ont annoncé des sujets qui étaient très ponctuels sur les sanctions en Iran, sanctions en Turquie. On pense que maintenant, c'est intégré dans les cours. Mais Cédric Besson, merci beaucoup. Merci Hubert.